qui regarde, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Mesdames et messieurs, comme convenu, je voudrais vous prier de regarder le nombre de personnes qui sont connectées. Comme ça, lorsque ça atteint 100, on va commencer le direct. Donc, mesdames et messieurs, l'heure est à la concentration maximale avant ma comparution demain. J'ai décidé donc d'effrayer la convocation qui m'a été remise ce jour. Et merci d'être rassemblés pour que je vous donne un prélude à ce rendez-vous de demain qui est important, qui, ma foi, est historique aussi, à plus d'un titre. Que je vous donne donc un prélude à cela, que je vous donne mon sentiment lorsque j'ai reçu cette convocation de la sécurité militaire. Je voudrais savoir combien de personnes sont déjà connectées, s'il vous plaît. 37. Voilà, donc on va donc attendre que le courant soit atteint pour dérouler. Il faut renvoyer les appels, madame. Vous pouvez vous concentrer là, s'il vous plaît. Est-ce que on a déjà le nombre suffisant? Voilà, c'est bon. Le courant est atteint donc. Je voudrais vous prier donc de vous concentrer. J'ai décidé de faire cette vidéo, excusez le décor, en toute intimité. C'est bon, sans les connecter encore. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je déroule donc ce que j'avais à dire ce soir. Mesdames et messieurs, chers Camerounais, Camerounaises, ce soir, nous sommes une fois de plus, une fois de trop, en face des bourreaux de notre peuple. Nous sommes une fois de plus en face des services de sécurité de notre pays. Nous sommes une fois de plus soupçonnés de faire des choses pas très catholiques. Je voudrais à cette occasion rappeler que c'est la deuxième fois que je suis convoqué par la sécurité militaire, comme c'est la deuxième fois que j'ai été suspendu de l'université Yaoundé 1. Ce n'est pas anodin. C'est que je dérange. Je dérange et je comprends, et c'est mon rôle, que travailler à mériter la confiance d'un peuple n'est pas une tâche aisée. Or, lorsqu'on est manœuvre du peuple, parce qu'un philosophe, un penseur, un écrivain, qui sont mes statuts, je suis écrivain, philosophe, enseignant d'université, mon rôle, c'est d'être le manœuvre du peuple. Dans ces conditions, il m'est impossible de voir des abus, de voir des situations d'injustice, de voir des tragédies comme celles que nous vivons dans notre pays et d'être incapable d'intervenir dans le sens de la conscientisation en même temps du pouvoir, des hommes qui incarnent le pouvoir, les hommes qui sont dépositaires de la force publique, mais en même temps aussi conscientisation des Camerounais. C'est dans ce cadre que s'inscrivent mes réflexions. Et j'avoue que parfois, ces interventions peuvent être pas trop critiques, parce que critique, c'est usuel, mais ces interventions peuvent perturber. Parce que parfois, je fais sciemment de titiller ceux qui ont en charge la sécurité, ceux qui ont en charge l'avenir de cette nation. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous dire ce soir que demain à 12 h, je me rendrai à la sécurité militaire suite à la convocation que voici.
Voici l'original de la convocation. Vous voyez là que c'est la République du Cameroun, paix travail, président de la République. On dit République du Cameroun, paix travail, pratique, président de la République, ministère de la Défense, division de la sécurité militaire, Yaoundé le 12 février 2025. Convocation. Convocation numéro 25 00 36 5 bar C bar Mindef bar 018. Convocation nous sous-signé. Colonel Bankui Joël et Émile Joël, chef de la division de la sécurité militaire. Vu les dispositions du décret 2011-186 portant organisation de la sécurité militaire, vu la note ministérielle numéro 00346-M INFA 200 du 29 janvier 1977 sur le fonctionnement de la sécurité militaire, invitons à se présenter à la division de la sécurité militaire secrétariat dès réception de la présente convocation. Monsieur Nkefridon, téléphone 690 49 93 65, muni de ces pièces officielles pour affaires urgentes le concernant. Bon, celui qui m'invite, qui me convoque, c'est Joël Émile Joël Bankui, colonel, avec qui j'avais déjà eu à avoir un différend, que j'avais déjà provoqué, parce que vous vous souvenez, je l'avais provoqué, à cause de ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest, et c'était en 2021, je pense, et on a eu beaucoup de tiraillements. Après l'affaire de Amourou-Blinga et ma clandestinité, j'avais décidé de me rapprocher des services de sécurité pour, malgré toutes les sollicitations de certaines personnes haut gradées de l'armée, de ne pas retirer ma plainte contre Joël Émile Bankui. J'ai retiré ma plainte et j'ai jugé que ce n'était pas lui que je visais. Je visais ceux qui sont en charge d'arrêter cette guerre au nord-est-sud-ouest, c'est-à-dire les civils qui sont au pouvoir. Parce que l'armée exécute des ordres, même si les hauts gradés de l'armée profitent de ce qui se passe, ce que j'appelle souvent l'économie des cadavres, l'industrie des cadavres. Donc, ce soir, lui, il me provoque. Parce que là, je ne sais pas pourquoi il me convoque. Je ne sais pas pourquoi il me convoque. Et je vous ai dit l'autre jour que j'ai eu un appel d'État. Je ne voulais pas vous dire certains détails. Parce que je juge que j'ai atteint un niveau d'estime du peuple, de considération de l'appareil de l'État qui m'oblige à avoir certaines retenues. Mais en même temps, vu les espoirs, vu l'espérance que je suscite, je ne peux pas lâcher et je ne peux pas renoncer à mon devoir civique, à mon devoir philosophique, à mon devoir politique de dénonciation de ce que nous vivons. C'est pourquoi j'ai décidé, malgré ces appels, de publier ma tribune, la société déchirée, le président menteur, le Cameroun à la croisée des chemins. Certes, ces appels ont fait en sorte que j'ai voulu comprendre un peu plus avant de publier, parce que c'était juste avant la publication de ce texte. Ce texte qui a vraiment fait beaucoup, qui a certainement fait beaucoup mal au pouvoir, mais qui, à mon avis, donne la dimension de ce que nous vivons actuellement, mesdames et messieurs. En tant qu'enseignant d'université, en tant que souffreté, c'est que celui qui vit dans la souffrance. En tant que souffreté, c'est-à-dire que j'ai passé toute ma vie à souffrir parce que les problèmes familiaux déjà, mais à souffrir parce que je me suis battu pour m'en sortir. Et je vois ces gens qui se battent, ces enfants qui se battent là-dehors, ces motomanes, ces petits-enfants qui ont 2 ans, 3 ans, que je vois en route accompagner leur maman, aller vendre les bâtons de manioc, comme je viens de voir ça. Les petits-enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui sont obligés d'aller vendre dans les grands marchés avec tout ce qu'il y a comme risque. Je vois ça et je vois des gens qui sont assis à la présidence. Je vois des gens qui sont assis dans les ministères. Je vois des gens qui sont assis dans les directions générales des entreprises d'État et qui sont en train de bouffer l'argent comme des satanistes. Je ne peux pas m'empêcher de, en tant que porte-parole
du peuple. Je ne peux pas me passer. Je ne peux pas m'abstenir. Donc, la convocation de la sécurité militaire fait suite à beaucoup d'autres choses dont je voulais vous parler aussi ce soir. C'est-à-dire, et rapidement, parce que je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je sors du champ et tout ça, je n'ai même pas la tête. Il me perd même pas, il me perd même le temps. J'ai mes choses à faire, j'ai mes champs à faire. Ils ont dit que Ngongo bloque mon dossier à la présidence. Ils ont dit que ce n'est plus Ngongo, que c'est le secrétaire d'État, secrétaire général du Premier ministère, il s'appelle Kifouda, que c'est lui qui bloque mon dossier. Ils ont dit que le recteur actuel se désaisit de ce dossier, que c'est à leur niveau. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Mais on ne va pas, je ne vais pas m'abstenir de critiquer. Donc je subodore, c'est-à-dire je suppose. Quand tu veux dire tu supposes, tu peux dire je subodore. Je subodore que ma convocation fait suite à ma dernière émission du 9, je crois que c'est le 9, dimanche le 9 dernier, où j'ai deux hypothèses, parce que je ne sais pas de quoi on va parler là. J'ai deux hypothèses. Soit c'est cette émission où j'étais très critique envers le gouvernement et où j'ai porté haut les problèmes de l'armée camerounaise. Les problèmes qui sont de nature même à créer même une insurrection, à créer même un coup d'État. Donc je suppose que c'est ça. Bon, au passage, j'ai parlé de Camto pour dire que bon, parmi tous les comédiens qui sont là maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des comédiens, parmi donc ces comédiens et les hommes politiques qui sont en lice, en attendant que nous-mêmes nous décidions, celui qui a, il me semble avoir un peu plus de conviction, c'est Maurice Kamto. Je suppose que ce n'est pas ça l'objet, la raison de ma convocation. J'ai aussi dit l'autre chose importante, qu'on ne veut plus de Paul Biya. On ne veut plus. Je l'ai dit, je l'ai martelé. Je vais vous le répéter demain quand il serai devant vous. Il ne faut pas croire que la seule chose qui vous reste à faire, vous avez déjà privé, moi j'avais déjà volé ma carrière. Je ne peux plus avoir la carrière que je devais avoir parce que vous savez, quand on m'a recruté en 2015, chaque 6 mois, j'étais invité à un colloque. Donc, vous avez arrêté cette dynamique. C'est pourquoi je me suis rabattu dans les livres. J'ai écrit beaucoup de livres et je vais vous saouler avec les livres. Je vais vous saouler avec mes écrits. Et la postérité va vous juger sur la base de mes écrits. Donc, il y a vos petites manœuvres là. En dehors de la convocation de Bangui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas avec Galax. Parce que Galax soit mon ennemi. Le secrétaire d'État de la Défense, mon ennemi. C'est parce qu'ils ont fricoté là-bas avec Bangui pour qu'on me convoque. Je leur dis donc que vos histoires, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un. Peut-être vous croyez que quand je parle là, je suis sous ou bien que je ne suis pas normal. Non, je suis très normal. Je suis le Camerounais le plus normal. Donc je voulais vous dire ce soir que vous avez pris ma carrière. Ça fait 9 ans que je suis rentré de la Belgique avec mon vrai diplôme, mon propre doctorat. Pas les faux trucs que vous fabriquez ici avec les Soso. Le chef des villageois qui a été rebuté sans doctorat d'État. Il est allé jusqu'à être recteur. Maintenant, il ambitionne même d'être ministre d'enseignement supérieur. Mais vous voyez des gens comme ça et osent me suspendre 2 fois dans ma carrière. Vous avez vu un professeur d'université qu'on suspend 2 fois. C'est la magie, c'est la sorcellerie. On m'a donc suspendre 2 fois. Maintenant, je suis suspendu. Quand vous me voyez là, je suis suspendu de l'université. Mais je leur dis, vous avez suspendu ma carrière. Maintenant, il y a des petites manœuvres là. Ils ont fait des petites manœuvres pour manipuler ma femme. Ça, ils ont échoué là-bas. Maintenant, ils sont en train de faire des petites manœuvres pour manipuler les mères de mes enfants. Vous savez, moi, je suis un homme que les femmes aiment beaucoup. Donc, si je perds une, je vais encore avoir 4 ou 5. Donc, vous perdez votre temps. Et personne ne va me tuer. Vous manipulez ces femmes-là. Aucune ne va me tuer. Vous avez fait ça depuis presque 6 ans. Ma femme, je le dis ce soir parce que je suis très fâché. Quand je suis trop fâché, parce que je vous dis mes vérités. Donc, vous avez manipulé et j'ai décidé donc de me séparer, mais d'abord qu'ils vivent d'abord seuls. C'est pourquoi ils vivent seuls. Ma femme est là où elle est. Les mères de mes enfants, je ne vous dis pas. Vous-même, vous savez. Vous savez ce que vous traficotez avec eux là-bas. Mais vous n'avez pas réussi. Vous savez, je vais vous dire ce soir. Je vais vous dire ce soir. 3 personnes sont mortes. Et avant de mourir, me disent, à quelques heures de leur mort,
Ils me disent, ne lâche pas, continue. Je vais d'abord citer Andaïtoua, un grand frère à moi qui m'a aidé beaucoup, dont j'ai été l'un des bras droits, qui a souffert, qui s'est écroulé devant la maison du parti à mon atelier, à cause de l'ingratitude de ses frères et de certaines personnalités de la République. Je me battais même. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, ah, moi je n'ai plus l'énergie, hein, gars, ne lâche pas. La deuxième personne, c'est Obama-Bita. C'est un patriarche, un grand patriarche, un de mes grands parents, entre guillemets, dont les origines sont à Assa, au Kolbo. Obama-Bita, donc avant de mourir, il m'a initié à certaines réalités de la vie et à la vie de patriarche, entre guillemets. Donc, au terme de beaucoup de nuits de concentration. Donc, avant de mourir, il me l'a dit toujours, reste concentré dans l'éthique. Ce n'est pas vos petites menaces, là, vos petites trucs, les convocations, ça ne va rien me faire. La dernière personne avant de mourir, c'est lui qui m'a mis au monde, ma mère. Elle m'a dit, tu ne lâches pas, tu continues. C'est elle qui m'a créé. Donc, vous, qui d'autre, si maintenant je meurs, c'est elle qui m'a dit, je t'ai créé, continue ton chemin. Donc, je voulais vous dire, je vous rappelle tout ça pour vous dire que non. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. La seule chose qui vous reste à faire, c'est me tuer. Parce que vous savez que ça a échoué l'histoire de corruption là. Ça échoue pas parce que, non, parce qu'il y a des choses. Je vous ai dit, comme dernièrement, j'ai dit à la personne avec qui, la seule personne avec qui j'ai de bons rapports dans votre régime, et vous savez, vous êtes dans le service secret, vous savez qui c'est. Je leur ai dit, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de m'arrêter, de force même, de me jeter dans un laboratoire. Que j'entraîne les enfants à comprendre le monde, à me concentrer à faire la recherche, parce que je suis l'un des plus grands chercheurs de ce pays. Même si vous ne voulez pas l'admettre, vous allez faire tout ce que vous allez faire. Ça s'impose par mes écrits. Donc je lui ai dit, va dire au Minisup que la seule chose qu'il voulait faire, oubliez les histoires d'argent là. Vous ne vous demandez pas aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je ne veux rien que ça. Un laboratoire où je me concentre pour former les jeunes. Un laboratoire, un espace de recherche interdisciplinaire où je me concentre. Si vous voulez la paix, c'est ce que je veux. Parce qu'au moins, je vais former les enfants. Donc, en dehors de ça, je vous le dis ce soir, il vous reste une seule chose à faire, me tuer. Une seule chose. Parce que tout le reste là, ça ne fait rien. Et me tuer, c'est vous. Et vous êtes mort. Dès que vous me tuez là, vous êtes mort. Vous ne savez pas pourquoi je dis ça. Donc, c'est la seule chose que vous reste à faire. Et en me tuant, je reste dans l'histoire définitivement. Donc, je vous dis ce soir, calmement, avec détermination, on ne veut plus de bière. Je n'ai pas le temps à perdre, hein, parce que vous me perdez le temps parce que je suis obligé de faire les directs. Vous savez, je fais plus les directs. Mais on ne veut plus de bière, de votre bière. Il vous a donné tout ce que vous voulez. Mais on n'en veut plus. Même pour rien, on ne veut plus. On l'a déjà trop vu. Vous avez dit que non, il a fait telle chose. On ne veut même pas savoir ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Aïdjo lui a remis le pouvoir. Qu'il donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. S'il est incapable de gouverner, il me donne. Moi, je vais vous montrer comment on doit être président de la République. Il ne faut pas croire que dans tous les cas, il y a donc qui? Il y a moi. Non, madame, on est sérieux là. Non, on est très sérieux. Donc, quand vous dites que non, Biya, vraiment, il y a qui d'autre va le remplacer? Mais messieurs, mesdames, qui vous a donné le pouvoir? Mais Biya ne voulait pas le pouvoir, il a eu le pouvoir, mais qu'il cède à quelqu'un d'autre. Vous voulez profiter là parce que il est incapable, il ne peut même plus passer à 93 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi contre vous? D'ailleurs, vous êtes tous des voleurs, des bandits. Tout ce qui est autour de lui, des sodomites. Sodomites, ça veut dire que les gens cherchent seulement les anus des gens pour les détruire. On peut ne pas vous dire ces vérités-là. Parce que ça choque, ça détruit tout un pays. Ça dévalorise notre citoyenneté. Donc c'est la première chose que je dois vous dire et sur laquelle je vais insister. Deuxième chose, on ne peut pas accepter que des individus se réunissent et ils entretiennent l'industrie des cadavres nord-ouest, sud-ouest. Et que des hommes de troupes,
Je pars dans les casernes militaires. Et c'est le cœur de notre problème actuellement. Je pars dans les casernes militaires. J'ai été au nord, j'étais à la Damaoua, j'ai été au littoral, j'étais au centre. Dans toutes ces régions-là, après ma visite chez les sous-préfets, chez les préfets, chez les gouverneurs, ils peuvent vous dire qu'ils m'ont reçu. Je pars dans les casernes, je rencontre les généraux, je rencontre les colonels, je rencontre les hommes de troupes pour vendre mes livres, mais aussi pour comprendre la démarche, la dynamique de notre armée. Parce que je suis un chercheur. Vous n'allez pas me priver parce que vous imposez la peur aux gens. Vous n'allez pas m'imposer la peur que je suis un chercheur. Moi, j'ai fait les... Attends, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup comme ça qui ont fait autant d'universités dans le monde pour pouvoir arriver à comprendre la science, à comprendre la dynamique des découvertes, des inventions. Donc, je pars dans les casernes pour comprendre comment ça fonctionne. Et je suis celui qui est autorisé à traiter des problèmes des citoyens. Parce qu'un philosophe, il pense la société. Et vous me dites que quand je vois les souffrances de ces colonels qui vont tous en retraite, alors que des généraux qui sont là, il y en a même, dont les enfants. Je ne sais pas si vous êtes même normaux. Hein. Je me pose souvent cette question. Est-ce que vous êtes même normaux? Un père, il est là, 80 combien d'années, machin. Il est général. Son fils arrive. Moi, je ne sais pas si mon fils, excusez, parce que là, je suis... Mon épice, comme on dit en étoile, mon épice, c'est-à-dire que je suis plein. Je voulais parler en étoile, en fait, donc j'ai oublié. Donc, son fils arrive au grade de colonel, je ne sais pas quel grade. Il ne peut pas penser dire à son patron, Bia, que laisse-moi me reposer, prends mon fils. Mais vous êtes même quel genre? Comment vous avez fait ça au village? Vous voulez qu'on vous parle même comment? On dit non, il faut respecter les aînés. Mais vous respectez même vous-même. Et on ne doit pas vous dire ça, on ne doit pas vous rappeler ça. Pourquoi je dis ça? Ça ne me concerne en rien. Moi, je n'ai pas de frères ou je ne sais pas quoi, militaire, colonel, je ne sais pas quoi. Mais c'est le concerne parce que nous sommes dans une situation terrible où ce monde est en ébullition, en compétition. Les peuples sont en compétition. Quand vous voyez celui qui est en France là, Macron, il nomme un général, ambassadeur comme vous croyez que c'est pour vos beaux yeux? Non. C'est pour vous montrer que non. On va asseoir notre domination par la force. Nous avons donc besoin des colonels forts. Une armée forte. Qui est espionnée par des mercenaires qui viennent là tous les jours. Des mercenaires très intelligents, très calés. Et ils vont discuter quoi avec ces vieux généraux là. Je les vois qui entrent dans leur bureau là. Vous allez discuter de quoi? Vous êtes en train de nous vendre, donc de mettre notre pays en danger. Monsieur Bia, on ne doit pas vous le dire. Dès que je dis ça, on me convoque. Vous allez me convoquer fatigué, vous allez me faire disparaître. Et vous allez disparaître vous-même. Des hommes de troupes. Bon, vous allez dire que peut-être les choses que Boris Berthold publie là, c'est faux, ainsi de suite. Non, moi j'ai discuté avec les hommes de troupes. J'ai discuté avec les gens dans les casernes, pas pour les monter, non, pour comprendre les dynamiques. Les gens ne sont pas satisfaits. C'est quoi ce salaire que vous donnez à un soldat? Bien, ça, c'est quoi? Vous voulez dire qu'il n'y a pas l'argent? Bon, l'argent que vous achetez, tous les équipements militaires, là, vous allez dire c'est pour notre sécurité. Non, non, non. Des milliards qui sont dépensés pour entretenir cette industrie des cadavres. Avec des millions de morts que nous avons. Vous ne pouvez pas comprendre à un moment, il faut arrêter ça. Pour donner la vie. Pourquoi vous voulez absolument tuer la vie? C'est le deuxième motif pour lequel je ne peux pas accepter garder le silence. La troisième chose, je veux dire première chose, on ne veut plus de bien. Pour rien. Gardez-vous. S'il est sain, vous le gardez. Deuxième chose, vous le gardez, vous le canonisez même. Je suis même prêt à consacrer 6 mois de ma vie pour contribuer à écrire ces mémoires. On m'enferme quelque part avec des gens, on s'assoit, j'ai quand même des compétences d'écriture. On écrit ses mémoires, mais on ne veut plus de lui présent parce que c'est même contre le bon goût. C'est même contre le bon sens.
C'est même contre notre intérêt. C'est même contre l'intérêt de ses enfants. C'est même contre son propre intérêt. La deuxième chose, je rappelle, avant d'aller à la troisième chose, la deuxième chose, c'est que nous ne voulons plus de cette armée où le chef d'état-major a je ne sais pas combien d'années. Je dis que je n'ai rien contre les personnes. Hein. Je suis dans l'analyse des principes pour l'efficacité de notre République. D'ailleurs, je ne vais pas en dire plus. Je le remercie pour ce qu'il sait. Je ne vais pas en dire plus. Mais donc, ça veut dire que je n'ai pas un problème contre lui. Parce que s'il y avait un problème, s'il y avait l'habitude de chercher l'intérêt personnel, je n'allais même pas parler de lui. Parce qu'il sait ce qu'il sait. Et je sais ce qu'il sait. Donc, c'est un de mes lecteurs, si on peut le dire. Parce que vous avez trop d'imagination, vous avez commencé à imaginer des choses. Il a dit que l'autre sait ce qu'il sait. Et sûrement, ils se font des choses. Non, on n'a rien à dire. Je suis un homme transparent comme une plaie. Donc, quand il parle de mes choses là, c'est parce qu'il y a eu des trucs simples qui nous ont réunis par personne interposée. Donc, je n'ai rien contre la personne. Mais mon problème, c'est l'efficacité. Qu'est-ce qu'une personne de ce niveau, que bien le prenne comme conseiller militaire, je ne sais pas quoi, il le met là entre. Parce que comme il aime être avec ses frères, avec les gens de son âge, il reste là-bas au palais, non. Il ne nous dérange pas ici. Il reste là, ils boivent leurs choses, ils racontent leurs histoires. C'est comme ça. Mais quand on veut avoir une armée, quand on veut résister aux assauts des Blancs, des Occidentaux, le monde est en compétition. Les deux grands blocs s'affrontent et on a besoin des gars étincelants d'intelligence. Des gens vifs, des colonels à l'affût de la moindre velléité de déstabilisation. Or, si on doit attendre qu'on compte d'abord sur des mercenaires, les Israéliens et autres, non, on ne peut pas accepter. On est pour la défense de la souveraineté. Or, le premier élément de la défense de la souveraineté, c'est l'armée. C'est pourquoi je suis concerné par ça. C'est incroyable ce que nous voyons. Et on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser des jeunes gars comme ça souffrir. Quand on dit les jeunes gars, c'est-à-dire les hommes de troupe, on ne peut pas laisser sans intervenir, ne serait-ce que par la conscientisation. Parce qu'à la fin, quand on écoute ces gens, lorsqu'il y aura un coup d'État, donc, les gens vont dire non, parce que vous comptez sur les Israéliens, vous comptez sur les espions français. Tout ça. Non, ça ne va pas suffire. Il faut que... En fait, le philosophe, c'est l'économe de la vie. Il y aura trop de morts. On ne veut pas. Il faut en amont donc résoudre ce problème. Vous envoyez les gens, d'autres ont des prolongations, on ne sait pas sur quelle base. Non, sur la base, il n'y a pas de critères. Un pays ne fonctionne pas comme ça, monsieur. Une république ne peut pas fonctionner comme ça. À moins que vous ayez décidé de mettre sur pied une tyrannie, j'aime pas une tyrannie parce que parfois les tyrans même sont utiles, sont productifs. Bref. Donc la troisième chose, c'est que si vous avez décidé que nous sommes en démocratie, moi, ce n'est pas mon régime politique préféré. Parce que j'estime que cette histoire de démocratie où le peuple décide, ça n'existe pas en fait. Bon, ceux qui ont théorisé ça, les Rousseau, les John Locke, tous ces gens-là, même ils disaient que c'est un gouvernement trop bon, trop beau pour être vrai, en fait. Il ne convient qu'aux anges, c'est ce qu'il disait. Ça c'est Rousseau qui dit ça. Bref, dans la réalité, la démocratie, ce n'est qu'un paravent pour tenir les gens par la manipulation. Un type qui veut vraiment développer son pays n'a pas besoin de passer par là. Quand on voyait Aïdjo, avec tous ces crimes qu'il a commis, au moins apporter notre pays à un certain niveau. Il n'a pas eu besoin de tous ces... de dire que machin, mais il a décidé de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc il a joué, il s'est trompé sûrement. Il s'est trompé parce que Biya n'est pas à la hauteur. Biya n'est pas à la hauteur. Je vous le rappelle.
Et je le rappelle, je le dis pour la deuxième fois aujourd'hui, s'il ne peut pas gouverner, il me donne le pouvoir. Il va comprendre, il va voir comment on gouverne un pays. Donc, c'est une façon de dire que la démocratie dont vous voulez être les chantres là, je veux qu'il a dit que, bien dit que je veux qu'on retienne de moi que c'est moi qui ai apporté la démocratie. C'est des histoires. Quelle démocratie? Si donc nous sommes en démocratie, du troisième point ce soir, vous laissez les gens compétir. Pourquoi cet acharnement sur les gens comme Kamto, sur les organisations de la société civile? Qu'est-ce qu'Atanganji a à voir dans... Pourquoi il est si enragé? On a dit qu'il y a un type qui était en... On a arrêté là, il a mangé le chien. Il était à Bafoussam, je ne sais pas où. On l'a mis, je ne sais pas où, il était parti en prison. Il a fui là-bas en prison. L'autre jour. Quand j'ai suivi l'histoire là, je crois qu'on parlait de Tanganji. Parce que il agit comme un type enragé. Un type qui a la rage. Mais on est en démocratie pourtant. Mais ça, ça donne la nausée. Pourquoi un tel acharnement sur les acteurs politiques si on doit être en démocratie? Comme le président a parlé l'autre jour, en narguant les gens, c'est les irresponsables, les gens qui critiquent là. Donc nous, je suis irresponsable. Mon ami, moi irresponsable. Moi qui donne ma vie, mon plaisir, mon confort, ma liberté. Pour que les choses changent, je suis irresponsable. En fait, je comprends donc que votre dynamique, c'est corrompre tout le monde. Au point où quelqu'un n'est pas un peu normal devant vous, à vos yeux, il n'est pas digne de considération, quoi. Donc, je ne voulais pas aller exagérer, prendre beaucoup plus de votre temps parce que il faut que je me repose. Je vais aller très tôt au champ le matin, arroser mes plantes. C'est plus important que toutes vos convocations là. Au moins, je vais arroser beaucoup de monde parce que si vous m'attrapez au moins, les gens qui sont avec moi, il faut que je leur montre encore une dernière fois demain comment il faut arroser. Je vais aller dans le champ le matin et à 12 h, il faut m'attendre là-bas. Il faut m'attendre là-bas à 12 h. Je serai là-bas. Je vais entrer à la sémile à 12h00. Regardez vos montres. Donc, si vous avez complété les choses là, le colonel Bankou, si vous avez complété vos choses là, quelque chose avec votre chef qui s'appelle Galax et toi, mon ennemi, attendez-moi à 12 h, je serai là-bas chez vous. Pour le reste, je voudrais dire aux Camerounais, aux Camerounaises, que deux choses. Première chose, c'est un crime que certains pensent que la politique c'est pour certaines personnes, ce n'est pas pour eux. Mais ils sont les premiers à se plaindre. Non, lui est devenu machin. Vous voulez que vous croyez que c'est... Mais c'est vous le pouvoir que vous avez donné aux gens incompétents et inconscients que vous devez arracher encore. Par l'implication politique. Moi, je ne fais pas la politique. Hein. Hey, toi, tu prends les risques. Hein. Vraiment, moi, je veux voir mes enfants grandir. Avec ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Tous vos enfants risquent d'être devenus des homosexuels, des gens qu'on va enculer partout. Parce que vous êtes incapable de comprendre que non, la liberté s'arrache. Deuxième chose, c'est que le Cameroun, qui est notre bien, qui est le bien commun, qui est notre bien commun, quel que soit ce qui va nous arriver, nous autres, quel que soit ce qui va arriver à vous autres, va se remettre en main, va se reprendre en main par les générations qui vont venir. Ces générations vont s'inspirer de nos sacrifices, vont s'inspirer, il faut garder bien cette vidéo que je vous fais ce soir, vont s'inspirer de notre colère, vont s'inspirer de nos leçons. Et si je sors de là libre, je vais continuer à les massacrer philosophiquement par mes textes. Mon cerveau là, c'est un don de Dieu. Je vais vous pulvériser avec mes textes philosophiques, politiques, de libération. Et je dis donc qu'on doit garder cet espoir. Parce que si on ne garde pas cet espoir, si on ne résiste pas aux gens
qui sont à étudier maintenant, qui occupent ce fauteuil comme des arrivistes, des parvenus, qu'ils sont en réalité. Excusez, il y a des musiques là. Si on ne résiste pas, nous serons condamnés par les générations qui vont venir. Parce qu'on aura vendu notre pays. On aura vendu leur avenir. Donc, peu importe ce qui peut arriver à qui que ce soit, moi ou quelque chose, non. Que les gens sachent que ce pays doit renaître de ses cendres. Ils ont tué le pays. Ils ont massacré les gens. Ils continuent de massacrer les gens. Sciemment. Et ça en fait mal surtout pour ceux qui arrivent au nord ou au sud-est. Pour rentabiliser. Ils massacrent les gens pour rentabiliser, pour construire des immeubles partout, partout, partout. En fait, on tue la vie pour le matériel. Le philosophe que je suis, l'écrivain que je suis, ne peut pas laisser passer. Et le combat va continuer. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 questions que vous avez auxquelles je peux répondre avant que je puisse me reposer. Vous pouvez lire les questions, mesdames et messieurs. Qui peut lire? Monsieur Ba. Vous pouvez lire. Vous pouvez venir nous aider là. Je voudrais que les gens posent des questions si à moi. Je bois un verre d'eau, s'il vous plaît. Mon eau est jaune. Ben, c'est jaunal. Vous savez que la snake là fait des choses bizarres. Est-ce que vous pouvez donc poser des questions avant que l'expert en discernement aille se reposer? Si vous n'avez pas de questions, par exemple, vous me laissez me reposer. Mais si vous en avez, vous posez vos questions et je vois s'il peut répondre. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. Juste des simples réactions, mais pas de questions. Bon, monsieur Ba, est-ce que vous êtes sûr que vous regardez bien? Il ne peut pas y avoir de questions. C'est en train de défiler. Voilà, une question. Que pensez-vous du programme de Cabral et puis sur le fédéralisme communautaire? C'est pas convaincant. C'est le seul mot que je peux dire. Ça manque de conviction, c'est tout. Quel est ton conseil pour la jeunesse? Non, on doit travailler dur. Vous voyez comment je montre l'exemple. J'essaie de travailler dur. Il faut travailler d'abord dur physiquement pour se renflouer d'énergie et de conviction. Et s'engager politiquement. Surtout, ne pas prêter le flanc à toutes ces histoires de sectes là, à la facilité. Les jeux de hasard, les drogues et tout ça, les histoires de football, tout ça. Vraiment, ça vous détruit, ça vous désoriente, c'est tout. Si le colonel décide de vous rejoindre demain, quelle sera la suite? Bon, prof. Moi, je veux qu'on m'arrête. Vous croyez que je parle pour rien? Il faut qu'il m'arrête. Je fais quoi dehors? Puisqu'ils m'ont déjà tout pris. Quel est le support qu'on peut vous apporter? Donnez-moi l'argent, non. Je bois les bières, non. Je bois mes bières vivants. Voilà une bonne question. Voilà, vous avez dérangé avec toutes vos questions là. Voilà la vraie question. Les gars, demain, vous me donnez d'abord le transport. Est-ce que j'aime l'argent? Que pensez-vous de la candidature de Kamto? Attends d'abord la question qu'on m'a posée. Je vais répondre à cette question. Envoyez-moi mes miettes, pardon, je mange d'abord. Parce que vous savez demain là ce qui va arriver. Donc il faut que demain je mange mes choses. Je paie le transport. 690 49 93 65. Ça c'est OM. Je bois mes bières vivants. Donc 690 49 93 65. Momo c'est 680 11 08 89. Pardon, je bois mes bières vivants. Donc demain matin, vous m'envoyez là, ou bien ce soir, je bois d'abord. Je ressors là tout à l'heure. Moi, j'ai pas peur. Hein. Moi, je marche à 1 heure, 2 heures. Il y a une seule chose que j'attends là. Soit ils m'enferment, soit ils me tuent. Et ils sont morts. Bon, la candidature de Kamto, ils ont demandé quoi? Que pensez-vous de la candidature du professeur Maurice Kamto? Mais j'ai déjà répondu que pour le moment là, ils doivent laisser les gens compétir. Vous ne pouvez pas bloquer les gens, vous dites que vous êtes en démocratie, j'ai apporté la démocratie, mais vous bloquez
tous les gens un peu compétitifs, comme quand vous les bloquez. Ça veut dire quoi? Moi, je suis l'ouvrier du bon sens. On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. Quand tu dois être candidat, et qui sait, peut-être, si il est déclaré candidat, je vais me prononcer davantage. Quel conseil pouvez-vous donner à Samuel Eto'o? Est-ce qu'il a besoin de conseils? Lui, il a dit que il ne juge que par bien. Il a trahi la jeunesse. Il s'est dit Eto'o, parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, bon. Il a beaucoup de fans, mais c'est les gens qui désorientent la jeunesse. On ne peut pas avoir un monsieur qui s'est battu comme ça, qui a fait des efforts, mais qui décide que l'homme qui est sa vie, c'est Paul Biya. Non, vous voyez que c'est un type normal. Vraiment. Entre Matomba et Kaboa Libi, lequel vous séduit? Ils sont tous des comédiens. Cette convocation ne vous fait pas craindre pour votre vie? Que j'ai la bonne vie, les gars, vous allez me comprendre. Si vous savez ce que ces gars-là me font dans ma vie, ils ont détruit ma carrière. Ils ont détruit, tous les jours, ils détruisent mes relations. Ils sont maintenant derrière la mère de mes enfants, ils sont en train de chercher qu'est-ce qui fricote là-bas avec elle. Je ne peux pas vous raconter mais ma vie, pardon. Laissez. Pourquoi ne demandez-vous pas aux jeunes Camerounais qui vous écoutent de vous accompagner demain à la CEMI? Non. Non, je n'ai pas besoin qu'on m'accompagne. Je n'ai pas besoin, non. Je n'ai pas besoin, pourquoi? Parce que ces enfants-là, c'est l'avenir. Pas les histoires qu'on raconte là que le fait de l'ange de la nation en tuant les jeunes. Non, ils doivent attendre. Ils doivent davantage lire mes textes. Se densifier moralement, intellectuellement. C'est ça que j'attends. Pas qu'ils m'accompagnent. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Quelqu'un demande de rappeler vos numéros de téléphone. 690 49 93 65 680 11 08 89. C'est ça que j'attends. J'attends que les jeunes lisent mes textes. Qu'ils lisent. J'ai écrit le texte l'autre jour, La société déchirée et le président menteur. Vraiment, lisez ce texte. Quand on lit, on ne s'excuse seulement pas. Mais c'est comme s'il y a une force qu'on acquiert. C'est ça, c'est important. Il vient avec l'autre là. Oh. L'autre texte là. Ok. Quel texte? Que tu as écrit. Un nouveau livre là pour présenter un peu. Apportez un peu le livre. Comme vous demandez que les gens lisent. Ah oui, ah ok. Ah non, excusez-moi. Je crois que... non, j'ai déjà beaucoup de livres. Oh là là. Il y a beaucoup de livres là que j'ai déjà écrits. J'ai écrit Paul Biya, Chronique de la faim. J'ai déjà écrit 9 livres en fait. Biya's End, that's the translation. That's the English version of the normal book is the original one is the original one is Paul Biya, Chronique de la faim. Réflexion sur le naufrage d'une autocratie. En anglais, on avait traduit par Biya's End and the Future of the Nation. J'ai écrit aussi La révolution de la pensée africaine. J'ai écrit Les professeurs écraseurs. J'ai écrit Lettres aux grands. J'ai écrit Éloge funèbre. J'ai écrit 9 livres. D'abord, pour le moment. Donc, bientôt, il y a un autre qui va sortir. Et celui-là, je voudrais vraiment que vous puissiez aussi l'avoir. Il y a aussi des versions numériques qui sont en accès libre. Il y a par exemple une version sur le livre sur une sorte d'autobiographie et un livre sur Monon Jana qui est en accès libre. C'est-à-dire tout le monde peut l'avoir. Il suffit de m'écrire inbox dans mon WhatsApp 690 49 93 65. Vous m'écrivez, je vous envoie ça. Il faut lire ça. L'autre chose que je voulais dire, c'est quoi? C'est que le livre que je vais écrire maintenant, c'est un livre de la révolution, en fait, pour que les gens rentrent dans une démarche révolutionnaire. Et vous ne serez pas déçus par le contenu. Que pensez-vous de l'idée de faire des préliminaires pour l'opposition camerounaise? Tout est... Déjà, débat télévisé. Toutes les histoires, toutes les possibilités sont là. Mais le vrai danger, c'est le régime. Le régime ne permet pas l'éclosion d'un environnement démocratique, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, c'est la manipulation. Et tant que ce régime est en place, à mon avis, toutes les initiatives peuvent être faites. On peut voir, mais on est
parmi les opposants, nous avons beaucoup de vendus. Beaucoup de comédiens aussi. Donc du coup, ça enlève même le jus. Et c'est pourquoi on doit laisser tout le monde compétir. Pour que le meilleur soit vraiment celui autour duquel on va se réunir. Si nous ne sommes pas candidats nous-mêmes. Parce qu'il faut aussi attendre, on ne sait pas. Il y a personne qui voudrait participer. Non, je voulais dire que, bon, je veux, là je suis sérieux, mais bon, c'est que je suis, la vie, bon, moi je n'ai plus beaucoup de, je n'ai plus beaucoup de congélation, des questions de peur, des choses, non. Mais je dis, je dois boire mes bières vivants. Donc si vous voulez contribuer, vous m'envoyez mon argent, je bois mes bières vivants. 680, mon OM, c'est 690 49 93 65. Mon mot c'est 691 08 89. Donc, c'est tout. Donc, s'il n'y a plus de questions, vous me dites. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Quelqu'un demande un mot pour Valsero, qui vous regarde en direct. Bon, je dis qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a trop de manipulation. Et ça, à Valsero et aux autres qui sont des gens qui sont très écoutés, et Rémi connaît tout le reste, il faut qu'ils comprennent que il faut que les Valsero et le reste comprennent que tout le monde n'est pas vendu ici au pays. Première chose. Deuxième chose, il y a trop de manipulation. Beaucoup se sont détournés de moi parce que on les a manipulés. Que Amour Bling a fait ces machins. Je n'ai aucun rapport avec Amour Bling. Mais je vous dis que cette histoire de Martinez, c'est en travers de ma gorge. Et comme quand je vois le niveau de manipulation auquel ils sont parvenus. Et le niveau de victimes, parce que c'est Valsero, tous ces gens sont victimes de la manipulation, dans certains cas. Et je leur dis vraiment, vous savez, nous avons une responsabilité, vous et nous. Vous qui êtes aussi des souffreteux, vous qui êtes des victimes de ces régimes. Les Remingon, les Valsero, les Nsuimanto, tous ces gens qui ont fui. Vous ne pouvez pas prendre des camps. Vous ne pouvez pas choisir un camp entre 2 ou 3 satanistes. Vous ne pouvez pas. C'est une trahison contre l'esprit même de ce que nous défendons. Et ça me fait un pincement au cœur. Quand je vois, ça me révolte. Je n'ai pas envie même de... Que pensez-vous de la candidature du professeur Bayebeck dans les prochaines séances? Bayebeck vient de m'appeler, c'est mon ami. Donc, je n'ai pas envie. Je lui ai dit qu'on verra. Le moment venu, je vais me prononcer. Donc, il vient de m'appeler, ça fait pas quelques minutes. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait 4 ans, jour pour jour. Et 4 ans, chaque jour, on cheminait ensemble pour combattre Aurélien Soso et Jacques Famille. Donc, on est trop liés. Et c'est pourquoi, même quand je le critique, il y a des limites. Donc, ça dit quand même, vous parlez de Bayebeck, vous parlez de moi. Donc, après la convocation, là, il a été informé, il vient de m'appeler, on a discuté longuement. Donc, vraiment, je vais aussi dire merci à Valsero. Et je reviens sur ça parce que, malgré tout, ils comprennent aussi parfois, même peut-être avec un retard, qu'on doit travailler ensemble. Et je leur dis, nous devons continuer. Et ce pays est, si on rate 2025, ce ne sera pas seulement. J'ai discuté avec ça je peux parler parce que il ne s'en cache pas. Je suis parti rendre visite à Jean de Dumomo un jour. Il m'a reçu. Il me disait que ce régime a encore 100 ans devant lui. Vous imaginez? Avec il croit en ça. Et nous, on doit arrêter ça. Les bras nus, les mains nues, on doit arrêter ça. Pas la pensée. Biya ne va pas perdurer en nous tuant comme ça. Je suis ici en fou. Je parle. Parfois il n'y a même pas de fenêtres. Les fenêtres sont même ouvertes. Je dors parfois même sans fenêtre parce que c'est maintenant que j'ai bricolé un petit truc. Parce qu'ils m'ont tout pris. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter que nos enfants voient comment la fille d'un président débarquer avec des bordels à la présidence. Et on est là, assis. En disant, non, moi j'ai peur. Non, c'est fini cette époque-là. Vous allez quitter cette présidence parce que vous êtes en train de...
Si tous les opposants Je ne sais sont pas. des manipulateurs, par qui doit-on remplacer le régime? Je n'ai pas dit tous les opposants. Il dit qu'il y a parmi eux, il y a beaucoup de manipulateurs, beaucoup de manipulés, beaucoup de comédiens. C'est le mot que j'ai utilisé. J'ai dit, on doit continuer le combat, mais que le débat, que on laisse les gens compétir démocratiquement. Et c'est à partir de là qu'on va voir celui qui émerge. Parce que le peuple n'est pas fou. On va voir qui émerge et autour de la personne, on va... Si effectivement ils vont voler les élections comme ils volent toujours, il faudrait donc que nous, on se ligue, la société civile, la diaspora et les acteurs politiques, qu'on se ligue et qu'on rende ce pouvoir, ce pays ingouvernable par les satanistes. Je le répète. 2025, on ne va pas accepter. Puisqu'il refuse de donner même le pouvoir à l'un des siens, dans son parti RDPC, il veut seulement laisser prospérer la guerre des clans dans son régime. Il veut laisser prospérer l'hémorragie financière. On ne va pas laisser. Je vous ai dit qu'il y a une seule chose. Soit vous me tuez, soit vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire et que vous le faites. Que pensez-vous de Dimbilo Baye, les Réunions? Par rapport à quoi? Il faut que je sache d'abord par rapport à non, vraiment. Je suis pas là pour parler des personnes. Nous sommes dans une démarche républicaine. On parle des grands acteurs, des hommes qui incarnent une alternative, pas des débatteurs. Quel est votre plan pour défendre le vote lors des élections d'octobre? Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Donc, j'ai créé une association citoyen camerounais. Je vais travailler à ce que... le moment venu, je vais vous dire ce qu'il y a de le faire. Je crois que je suis déjà fatigué, mais s'il y a une dernière question, je peux répondre. Ça va. Donc, merci beaucoup pour le temps mis, pour votre compréhension. Et je vous prie d'arrêter. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais le...